Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler ensemble de ce que sont les balises HN qui servent à structurer une page. Donc comment les utiliser et comment faire en sorte que ces balises et donc que votre page soit optimisée pour le référencement naturel. Alors première chose, les balises HN, qu'est-ce que c'est? En HTML, on parle par exemple des balises H1 avec un titre. Hop, on ferme la balise. Alors ça par exemple, c'est le titre H1. Donc c'est vraiment le gros titre qu'on verra dans la page et simplement le contenu qui va être intéressant, ce qui va être là-dedans. Et aussi comment on vient organiser ces balises parce qu'il y a H1 jusqu'à H6. Alors pour ceux qui sont sur WordPress, peut-être que le mot HN ne parle pas. On parle aussi de titre de niveau 1. Hop là, pof, pof. Titre de niveau 1 jusqu'à titre de niveau 6. Lorsque vous écrivez du contenu, on parle souvent de ça. Vous avez déjà dû voir ça dans le petit éditeur de texte. D'accord? Alors, pourquoi est-ce que c'est important? Première chose, ça va être pour le lecteur ou pour les lecteurs. Tout ce qui touche au référencement naturel vient à la base des lecteurs. Alors là, c'est simplement en fait un critère de lisibilité et d'ergonomie de votre page. Plus elle est structurée de manière lisible, espacée et avec vraiment une hiérarchie claire et simple, plus votre page sera donc adaptée au lecteur et plus lui va comprendre de quoi votre page parle plutôt que d'avoir un pavé comme on peut l'avoir dans les livres. On ne structure pas une page de web comme on le ferait pour un livre. Les textes sont beaucoup plus courts. On ne va pas faire des textes énormes ou alors on sépare vraiment bien avec des titres. D'accord? Donc c'est vraiment pour le lecteur. Et tout ce qui touche au lecteur est basé. Enfin, le SEO se base du lecteur, pardon. Donc lui prend tous les critères qu'un lecteur a besoin d'avoir pour une page et du coup en fait ses propres critères. Donc là, on en revient là-dessus. Le titre H1, c'est vraiment le principal. Et on verra ensuite pourquoi le H2, 3, 4, 5, 6, comment on les utilise, etc. Alors il faut savoir que parmi le top 30 des critères en référencement naturel, il y en a 4 qui touchent à tout ce qui est balisage avec ces balises-là, les balises HN. Donc vraiment, ils sont importants, il ne faut pas les négliger et ça vous permettra d'avoir déjà un bon pas vers le SEO qui est fait. Alors, maintenant, on va voir les différentes structures qu'il y a pour organiser une page. La première structure, la plus simple, ça va être, alors, H1, par exemple, si je prends univers. L'univers, hop, H2, alors je ferme pas les balises, c'est vraiment pour être au plus simple. Alors là, on va parler par exemple du monde, hop, H3. Alors là, ça va être la France. H4, par exemple la Bretagne. H5, le Finistère. Et H6, Brest. Aussi simplement que ça. Donc c'est comme ça qu'on doit avoir une structure de ces balises HN. D'accord? Donc là, c'est pas fermé. Hop, hop, hop. Bref, ici aussi, il faudra fermer les balises. Voilà. Donc ça, c'est la structure la plus classique, la plus connue. C'est de cette façon-là que fonctionnent les H1, 2, 3, 4, 5, 6. Cependant, ceci, on l'utilise quasiment jamais. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Simplement parce qu'on parlera d'un premier titre, un sous-titre et il y aura des sous-sous-titres. Ça ira rarement plus loin que ça. Il peut arriver que le H4 serve, c'est quand même assez rare. Et là, je vais vous parler du coup d'une deuxième structure, la plus connue, la plus utilisée. Donc, on va voir le titre principal. On va avoir du coup, hop, H2, titre secondaire. Titre second. On va prendre par exemple des H3. Sous-titre. D'accord? Encore un H3. On va remettre des H2. Hop.
H3, H3. Voilà, etc., etc. Donc on a toujours le titre principal de la page qui est divisé en plusieurs sous-parties, d'accord, les H2. Et ces sous-parties-là sont régulièrement divisées en plusieurs sous-sous-parties, que sont les H3 et que sont ici les H3, d'accord? Simplement, lorsque vous avez compris ça, c'est vraiment la structure la plus simple, la plus optimale. Enfin, la plus optimale, ça dépend. C'est selon aussi votre style de rédaction. C'est celle qui est la plus utilisée, c'est la plus simple à utiliser. Et il y a des très bons résultats sur cette façon d'agir. Maintenant, je vais vous montrer encore deux variantes à ça. Alors, la première variante, ça va être le fait d'avoir un H6 en premier. Alors, ça paraît pas logique comme ça, mais effectivement, ça ne l'est pas. Mais pourtant, Google l'accepte quand même. Alors, on va mettre ici ce qu'on appelle le fil d'Ariane. Alors, le fil d'Ariane, qu'est-ce que c'est? C'est simplement du texte qui sert à indiquer où est-ce que vous vous trouvez dans le site web. Par exemple, accueil. Vous avez l'accueil en première page. Vous avez la catégorie, je ne sais pas, par exemple SEO. Et la catégorie Netlinking. Ça va vous permettre de mieux vous retrouver dans le site. Ça, par exemple, c'est un fil d'Ariane. Vous êtes donc du coup pas au niveau 1, ni 2, ni 3, mais vous êtes au niveau 4. Vous avez un article de blog qui se trouve là-dedans, simplement. Donc le H6, ok, et après on part sur du H1. Après, on a du H2, etc., du H3. Toujours en pensant à ne pas faire de vide, pas passer du H1 au H3 n'importe comment, d'accord? On passe du H1, après au H2, après au H3. C'est vraiment la seule exception où vous pouvez commencer par un H6. Ça, c'est accepté par les moteurs de recherche. C'est toléré, on va dire, d'accord? Deuxième façon de faire, ça va être alors d'avoir donc votre titre H1, titre principal. Hop. Et là, en fait, le H2 va servir de petit résumé. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? En gros, on appelle ça un chapeau. Avec un O majuscule, enfin avec un O accent circonflexe. Alors, le H2, en gros, le chapeau, c'est un résumé qui fait en maximum 300 caractères, qui sert à résumer le contenu de l'article ou bien de la page. Généralement, on part de la métadescription qui fait 156 caractères environ selon Yoast. Et encore, ça a augmenté récemment. Donc environ 156 caractères. Et on vient étoffer cette métadescription pour en avoir maximum 300 caractères. Mettons 250, c'est très bien. Si vous avez 250 caractères dans votre chapeau, c'est une bonne chose. Et ensuite, le H2 ne sert plus. On utilise les H3 comme sous-titres. En fait, dans cette variante-là, les H3 viennent à la place des H2 dans les autres possibilités. Donc du coup, vous avez les H3, hop, H3, et les sous-sous-titres, ça va être des H4. Donc cette fois-là, on va peut-être utiliser des H4. Le reste du temps, c'est quand même assez rare qu'on les utilise. Les H4 peuvent servir dans des grosses pages lorsque vous avez énormément de contenu et lorsque vous devez diviser vos sous-idées. Mais à part ça, le H5 et H6 sert jamais. Le H6 sert pour le fil d'Ariane et encore peu le font, très peu. Je sais que par exemple, Olivier Andrieux sur son blog Abondance le fait. Il utilise ça et ça à la fois. Alors, vous allez peut-être vous demander au final, quelle est la meilleure option, quel est le meilleur choix à faire, quelle est la meilleure variante? Pour être honnête avec vous, il n'y a pas vraiment de meilleure possibilité, de meilleur choix. C'est simplement selon votre style rédactionnel. Si vous rédigez de manière comme moi je le fais avec un H1, un H2, un H3, le H1 étant le titre principal, le H2 le sous-titre et le H3 les sous-sous-titres, et ben ça c'est la façon la plus classique de faire. Elle marche très bien, il y a de très bons résultats, comme il y en a aussi sur le fil d'Ariane avec le chapeau. Hein. C'est juste un style rédactionnel. En soi, il n'y a pas de meilleur classement pour une façon de faire ou une autre.
Le tout est d'être structuré et d'avoir de la hiérarchie dans vos titres. Tant que vous avez ces deux critères-là, structure et hiérarchie, vous n'avez rien à craindre pour votre référencement naturel. Vous avez tout à y gagner. Alors, maintenant, comment est-ce qu'on met les mots-clés? Alors, les mots-clés, parce que c'est quand même très important de les placer dans vos titres. Alors, en gros, trois choses. Je vais parler des H1, H2 et H3. OK? Pour le H1, on va mettre la requête principale. Alors, vous avez certainement un mot-clé. Peut-être que vous avez un mot-clé de longue traîne. C'est justement dans votre titre H1 qu'il faut mettre ce long mot-clé de longue traîne. OK? Là-dedans, mettez-le. Mettez vraiment votre requête principale. Le titre H1 doit savoir directement le sujet de la page. On doit pouvoir comprendre le sujet de la page rien qu'en lisant ça. Donc là, si moi je vous parle de ça, ça va être mon titre H1 dans mon article. Si je vous parle de ça, vous savez que je ne suis pas en train de parler du premier bar à Brest ou que je parle d'armoire. Vous savez que je parle de référencement naturel, qu'on va parler des balises HN, que le sujet c'est le référencement naturel et qu'on est là pour apprendre à structurer une page. D'accord? Donc là-dedans, on doit savoir de quoi vous parlez et mettez vos mots-clés les plus importants. Ensuite, les H2. Alors, pour les H2, c'est simple. Utilisez des mots qui sont en relation avec le H1 et qui restent quand même très proches du H1. Par exemple, des synonymes. N'hésitez pas à utiliser des synonymes pour votre H2. Que ce soit dans votre chapeau, que ce soit simplement un sous-titre. Utilisez des synonymes ou des mots qui sont très proches des mots-clés utilisés en H1. Pour le H3, c'est simple, il suffit d'utiliser des mots qui sont dans le même vocabulaire. Si par exemple vous parlez de maison dans le H1, parlez de fenêtre, parlez de la cuisine, parlez de la salle de bain, parlez de la chambre à coucher. Bref, des choses qui vont être en rapport avec le titre principal qui est le H1. Pour le petit H3 là, un petit conseil qui peut être hyper intéressant. Il y a un site qui est super, j'en parle souvent dans mes vidéos. C'est seo-hero.tech. Alors, là c'est écrit comme ça, je le mettrai dans la description. Vous pourrez aller voir, mais le principe de ce petit logiciel là, c'est que vous tapez votre mot-clé principal et lui il va analyser en fait les pages de résultats pour cette requête là. Il va analyser chacun des résultats. Et il va prendre chacun des mots-clés qui sont les plus utilisés. Donc en gros, vous allez découvrir le champ lexical des 10 premières pages qui viennent se positionner sur votre mot-clé principal. C'est vraiment la meilleure chose à faire et là-dedans, vous aurez vraiment un champ sémantique, vous allez avoir du vocabulaire et vous pourrez l'insérer dans votre H3 si vous ne savez pas quoi faire. Donc ce logiciel-là est superbe. Allez-y. Ok, maintenant pour la dernière partie de cette vidéo, juste quelques petits conseils comme ça pour clôturer la vidéo. Première chose, alors, un seul H1 par page. Un H1, il est fait pour donner le sujet. Si vous donnez plusieurs sujets sur une page, les moteurs de recherche ne comprendront pas et ne sauront pas bien vous classer. Donc du coup, vous allez brouiller un petit peu les pistes pour le référencement naturel. Donc moi vraiment, je vous conseille un seul H1. Alors, je ne veux pas vous embrouiller, mais on dit qu'on peut en mettre plusieurs. Je ne vous conseille pas d'en mettre plusieurs. Restez sur un seul H1. Ensuite, pas de saut. Alors, qu'est-ce que j'entends par un saut? Donc, ne passez pas du H1 directement vers le H3. Respectez vraiment la hiérarchie. H1, ensuite H2, ensuite H3. Vous pouvez revenir au H2 pour repasser au H3. Mais ne passez pas du H1 vers le H3 directement. Passez par un H2. Vous pouvez remonter toujours ou descendre d'une case, on va dire. Vous pouvez même passer aussi du coup directement du H4 au H2, c'est possible. Si vous faites un H2 qui est un H3 et dans le H3 vous avez plusieurs H4, il est possible de passer au H2, d'accord? Donc vous pouvez passer alors du H1 vers le H2, vers le H3, vers le H4, 5 et 6. Vous pouvez très bien passer du H6 vers le H1. Les sauts que vers le haut, pas vers le bas, d'accord? Toujours en allant du 6 vers le 1 pour faire des sauts et non pas du 1 vers le 6. D'accord? Ensuite, vos titres, 70 caractères. Simplement. C'est ce qui est recommandé par un logiciel que j'utilise qui s'appelle Screaming Frog. Voilà. C'est un petit logiciel qui sert à analyser tout votre site.
Et en gros, il recommande d'avoir environ 70 caractères maximum. Donc vous pouvez dépasser légèrement cet indicateur-là, ce n'est pas grave. Environ 70 caractères, pour moi, ça me paraît être bien. C'est vraiment le bon truc. Sauf pour le H2 ou si vous utilisez un chapeau avec 300 caractères maximum. Ok ? Surtout, ne dupliquez pas les titres. Alors, duplication, hop, je barre. C'est-à-dire, ne mettez pas plusieurs fois le même titre dans une page. Évitez également au sein de votre site. Moins vous avez de contenu dupliqué, mieux c'est. Donc soyez original sur chacun de vos titres, c'est beaucoup mieux et Google préférera aussi, ainsi que vos lecteurs. Alors, au moins une balise HN par page, d'accord? Donc si vous faites une page, il faut au moins mettre une balise. Une balise HN mini. Au minimum, ok? Et donc du coup, si vous venez à mettre une seule balise, laquelle ce sera? Ça sera un H1, d'accord? Parce qu'il ne faut pas de saut. On privilégie toujours la balise H1, ensuite H2, 3, 4, 5, 6. Au moins une balise HN minimum par page. Sinon, c'est que vous ne voulez pas l'adapter au SEO. Et là, bon, dans ces cas-là, il faut mettre une balise noindex ou bien référencer cette page dans votre robots.txt pour qu'elle n'apparaisse pas dans les résultats de recherche. Alors, petit conseil également, lorsque vous faites votre article ou votre page, pensez à faire un plan. En gros, le plan, c'est simplement le fait d'écrire l'ensemble de vos titres, HN, H1, H2, H3. Prévoyez-le en avance et venez combler, on va dire, le texte qu'il manque suite au plan. Alors ça, c'est un petit conseil rédactionnel. Ensuite, hop, là, je vais vous donner un petit conseil ergonomique. Le H1 est toujours le plus gros par rapport aux autres balises. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse comprendre la structure. Le H1 est toujours écrit en plus gros que le H2. Généralement, le H2 plus gros que le H3 et le H3 plus gros que le H4. Encore une fois, exception lorsque vous faites le H2 qui est en chapeau. Le chapeau, donc je rappelle, c'est simplement le fait de mettre un résumé. Donc si le H2 est en résumé, là, vous pouvez vous permettre d'avoir un H3 qui soit plus grand que le H2. Dans l'ensemble des cas, faites en sorte d'avoir un H2 qui soit plus grand que le H3 plus grand que le H4, etc., etc. Voilà pour cette vidéo, on en a terminé. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez compris comment fonctionne maintenant la structuration avec les balises HN pour votre référencement naturel. Si vous mettez bien ça en place, vos lecteurs vont beaucoup plus apprécier, ils ont plus de chances de lire la fin de votre contenu, d'adhérer à votre contenu et du coup de revenir et de devenir des clients. D'accord? Donc vraiment, structurez bien vos pages. Au début, c'est compliqué pour les néophytes. Au fur et à mesure, on s'y fait et ça devient une habitude et c'est plus un souci. Donc, moi, je vous conseille, selon moi, qui est la façon la plus simple de faire, H1, H2, H3. H3 comme sous-sous-titre, H2 comme sous-titre et H1 comme titre. C'est simple, c'est facile, on comprend bien, pas de problème. Si vous voulez faire les variantes, libre à vous. Moi, c'est pas mon truc. Voilà. En attendant, je vous invite à venir cliquer ici sur le lien qui s'affiche aussi dans la description pour avoir 1 heure d'information offerte et mettre en place une stratégie qui va vraiment commencer à attirer des clients, à attirer des visiteurs qualifiés sur votre site et donc à augmenter votre chiffre d'affaires. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter si vous avez des questions et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!